Bonjour Mister Cult. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aucun problème. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît? D'accord, je m'appelle Nicolas Dosière, j'ai 30 ans, je suis né à Strasbourg et depuis toute ma jeunesse je suis un gros passionné de cinéma. Et après j'ai eu un parcours un petit peu spécial parce que d'abord à la base j'étais destiné à être dans la restauration et puis après 5-6 ans j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. Et j'ai eu l'envie de me lancer dans le cinéma qui voulait vraiment que ça soit plus qu'un loisir mais vraiment une passion pour éventuellement me lancer dedans. Donc j'ai fait l'université de Strasbourg en licence art du spectacle option cinéma que j'ai eu et puis après à partir de là voilà je me suis lancé sur divers projets et dont en 2017 ma chaîne YouTube Mister Cult. Voilà. Oui, évidemment, je vous ai appelé pour parler de votre chaîne. Vous vous appelez Mister Cult sur votre chaîne. Est-ce que d'où vient ce surnom? Un petit peu au hasard, disons que c'est toujours compliqué. Disons que j'ai créé ma chaîne à un moment où le YouTube ciné commençait à se développer et voilà, il y avait quoi la chaîne du cinéphile, le ciné de Nico ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est toujours de plus en plus compliqué de trouver un nom spécifique et je me suis dit tiens Mister pourquoi pas, j'ai essayé de trouver Mister Ciné, non Mister truc et je me suis dit tiens Mister Cult pourquoi pas, surtout qu'en plus j'avais comme envie pour ma chaîne de découvrir des films qui vraiment avaient marqué et qui aussi ont marqué dans une certaine mesure le public et je me suis dit tiens Mister Cult ça sonne bien donc voilà j'ai créé la chaîne et Mister Cult c'est sorti tout seul en fait. Et vous l'avez créé quand? La chaîne elle a été créée en novembre 2017, donc là elle sera bientôt dans sa 4e année. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à devenir youtubeur? Comme j'ai eu mon diplôme là, à partir de 2015-2016, j'avais envie de me lancer sur divers projets autour du cinéma et des fois je participais à des tournages avec des collègues et vraiment depuis des années en fait je surveillais un petit peu la critique ciné sur internet, donc le YouTube Game comme on dit, que ce soit les gars comme le Fossoyeur de films, In the Panda ou encore Durandal et finalement je me suis dit, je voyais en fait que le YouTube ciné commençait à se développer, on était de plus en plus nombreux et je me suis dit j'ai une caméra, j'ai mon micro, pourquoi pas me lancer dedans. Et vraiment j'ai essayé, quand j'ai créé la chaîne au début je faisais que des critiques par rapport aux sorties ciné et vraiment à un moment je me suis dit il faut quand même que je commence à lancer mon concept de qu'est-ce que c'est quand même Mister Cult et pas juste traiter de l'actualité mais vraiment questionner à travers mes émissions vraiment tout un pan de l'histoire du cinéma parce que le truc c'est que on va parler de cinéma d'horreur fantastique mais à la base moi je suis un gros passionné du cinéma en général donc j'essaie de traiter de tous les genres aussi bien de la science-fiction, de la comédie, bref de tous les genres parce que moi c'est le cinéma j'essaie de le voir dans une vision assez large. Sur votre chaîne vous parlez souvent, vous décortiquez les films d'horreur. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à aimer cette catégorie de films et à quel âge? Le premier film d'horreur que j'ai regardé, je devais avoir 12-13 ans. Donc mon père était un gros passionné de cinéma comme moi. Et il m'a toujours poussé à regarder des films, mais il a toujours été un petit peu très strict au niveau des restrictions d'âge. Donc le truc c'est que mon père travaillait beaucoup dans la semaine, donc du coup il n'était pas spécialement à la maison. Et quand des fois quand je rentrais de l'école, je me suis dit tiens je vais me regarder un film et on avait une grosse étagère de VHS à l'époque. Et ce que j'aimais bien avec les VHS c'est que comparé aux DVD ou même Blu-ray, ce que j'aimais bien dans les VHS c'était les affiches qui étaient vraiment elle marquait au niveau de l'œil et je me dis tiens ça me donne envie de regarder et j'étais tombé sur la VHS de Texas Chainsaw, donc Massacre à la tronçonneuse réalisé par Tobe Hooper et donc voilà j'étais tout seul, je me suis dit tiens je mets la jaquette dans le magnétoscope et ça a été la claque, je m'y attendais pas de voir un cinéma aussi transgressif avec cette image granuleuse, ces bruitages, cette ambiance malaisante pendant les 1h20, le film ne dure pas longtemps mais il y a une telle puissance dans l'iconisation du personnage de Leatherface qui m'avait marqué et je me suis dit waouh,
ouais, le cinéma d'horreur, pendant des années, mon père il m'a caché ça parce que là, j'avais pas encore l'âge. Et je me suis dit, maintenant, je peux commencer à en regarder, surtout qu'en plus, j'ai pas spécialement regardé le plus facile d'accès. Et vraiment, à partir de ce moment-là, commencé à vouloir en découvrir plus sur ce genre. Le terme film d'horreur est très large et il existe beaucoup de sous-genres. Il y a les giallo, les slashers, les survivors. Bon, et j'aimerais savoir, lorsque vous êtes en train de discuter avec vos abonnés, est-ce qu'il y a une préférence parmi ces sous-genres de films d'horreur? Au niveau de l'horreur, de ce que j'ai vu, pas tant que ça. Je sais qu'il y a une spécificité un petit peu pour les films de zombies. J'ai traité un petit peu de films de zombies sur la chaîne et de ce que j'ai vu. Il y a un public qui est friand de ça en général. Maintenant, je me pose pas spécialement la question quand je traite d'un film d'horreur. Comme je l'ai dit, je suis un passionné de cinéma, donc j'essaie d'avoir toujours une vision assez globale. Après, le genre horrifique, c'est l'un de mes genres favoris, mais voilà, j'essaie de traiter du giallo, du slasher, du film de zombies, du torture porn, même pourquoi pas. Donc moi, je me pose pas la question, je me dis, voilà, tiens, comme j'essaie de varier aussi au niveau des mystères cultes, voilà, je me dis si déjà, je vais pas spécialement faire 2 épisodes d'affilée sur un film d'horreur. Là, je fais un film d'horreur. Le prochain épisode, ça sera peut-être une comédie. Donc comme ça, au moins, ça me permet un petit peu de me laisser quelques semaines ou quelques mois avant de réfléchir à quel film je vais traiter. J'essaie de... Pas que je me fais un petit peu un calendrier, cette semaine-là, ça sera tel et tel film. Non, je me fixe pas spécialement... je me projette pas comme ça. Mais tout simplement, c'est en fonction de mon inspiration. J'essaie aussi de me renseigner sur le film. Est-ce que il est aussi important pour moi que pour le public, qui mérite que j'en fasse une vidéo. Voilà, c'est surtout ça la question. Après, sur les différents genres que le cinéma, moi ça m'importe peu. C'est tant qu'il me marque moi et que je suis inspiré pour en parler, et c'est vraiment un film qui me tienne à cœur pour que le public puisse le découvrir. Récemment, j'ai regardé une de vos vidéos. Vous décriviez votre chaîne comme une chaîne ayant pour but d'analyser des films récents ou plus connus. Et surtout, le but principal de votre chaîne est de faire découvrir les films qui sont peu connus à vos abonnés. J'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour pour garder vos abonnés. D'après vous, quelle est la recette secrète pour qu'ils restent branchés sur votre chaîne? J'avais discuté avec une collègue youtubeuse qui m'avait dit qu'un petit peu, si tu veux essayer de découvrir, faire augmenter ta communauté, donc c'est déjà, comme moi j'ai la chance d'avoir une chaîne qui traite de tous les genres, donc du coup ça permet aussi d'attirer un plus large public. Tiens, voilà, ils ont découvert tel et tel film grâce à moi, et peut-être qu'ils auront la curiosité de découvrir le travail que je fais. Maintenant, elle m'avait dit aussi que des fois, ce qui est bien, c'est que quand tu sors une vidéo, alors moi aujourd'hui maintenant je tourne à 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche, mais elle m'a dit que c'est bien aussi surtout de fidéliser ton public. C'est-à-dire, elle me dit, moi je sors une vidéo par semaine, c'est le vendredi, à 18h elle sort. Donc du coup je sais que le public qui me suit, je sais que le vendredi soir ils seront là pour regarder mon travail. Si tu commences à sortir, à changer un petit peu ton calendrier, tu sors une vidéo le mercredi, puis après la semaine suivante tu sors le vendredi, ton public il va être perdu. Tiens, c'est bizarre, il a changé la date, à moins que tu l'annonces, mais il faut surtout commencer à fidéliser ton public au moment des sorties. Après, bien sûr, il faut aussi voir au niveau des sujets, soit tu veux traiter de l'actualité. Moi, je sais qu'en général, la vidéo du mercredi, c'est plus sur l'actualité, donc au niveau des sorties en salle, ou éventuellement une vidéo concept, parce que pendant longtemps, j'avais 2 vidéos, en gros les Mister Cult, qui est l'émission principale, oui, et les vlogs, qui sont un petit peu sur l'actualité, que ce soit au cinéma, sur Netflix ou d'autres plateformes. Maintenant, depuis quelques temps, il faut dire aussi qu'il y a eu le Covid qui n'a pas aidé, mais j'essaye aussi de développer d'autres concepts de vidéos. Voilà, essayer un petit peu de varier le contenu de ma chaîne. Voilà, ça peut être une vidéo collection, somme toute basique, ou éventuellement... la scène qui t'a le plus marqué. En gros, j'invite en général chaque semaine, en tout cas à chaque épisode, un de mes confrères youtubeurs de parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui. Voilà, c'est surtout lui qui bosse et moi je chapeaute le truc. Ou éventuellement aussi un nouveau concept que j'ai testé.
il y a pas longtemps, qui s'appelle Ces films que vous ne verrez jamais. En gros, je traite de projets cinématographiques qui à une époque donnée, ça peut être récent, il y a 20-30 ans, une sorte de fantasme de cinéphile sur un projet qu'on attendait beaucoup et qui pour diverses raisons ne se sont pas faits. Voilà, ça, je pense en particulier au Dune de Jodorowsky qui devait se faire, le Napoléon de Kubrick, bref, des projets comme ça. Et voilà, ça me fait un petit peu une sorte de travail de recherche pour dire ah ouais, Hitchcock, il avait prévu de réaliser un film de telle et telle façon, ça aurait pu être vraiment intéressant. Et voilà, donc c'est un nouveau concept que j'essaye. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que le public, si à chaque fois tu vas attirer de nouveaux abonnés, c'est qu'à un moment il faut aussi que tu renouvelles un petit peu ton contenu. Si tu proposes tout le temps la même chose, filmer n'importe de la même façon, avec tout le temps toi qui te filmes sans je sais pas, au niveau de la mise en forme de ta vidéo, t'as l'impression que le mec ça fait 5 ans qu'il propose le même type de vidéo, à un moment le public peut se lasser aussi. Surtout que, comme j'ai dit, le YouTube Ciné, à chaque fois, toutes les semaines même, il y a tout le temps des nouveaux youtubeurs qui débarquent. Il faut essayer de se différencier des autres. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Il y a beaucoup plus de concurrence. Ah oui, clairement. Justement, je parlais avant, quand j'ai commencé la chaîne, il y avait au début les gros youtubeurs qui sont encore très populaires. On parlait de Durendal, du Fossoyeur de film ou encore de In The Panda, qui étaient pendant longtemps, même si je ne suis pas spécialement tous fans de ce qu'ils font, mais qui avaient vraiment marqué. Bah, voilà, quand tu tapais YouTube Ciné, c'était que eux qui ressortaient. Maintenant, à partir de 2015-2016, il y en a d'autres qui se sont lancés, ils se sont dit, si eux ils peuvent le faire, nous on peut le faire. Et ben aujourd'hui, ouais, on doit peut-être être une centaine, 200, rien qu'en France, tu vois, à parler de cinéma maintenant. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont il analyse l'œuvre, les connaissances aussi. Voilà, il faut que sa vidéo essaie de m'apporter quelque chose. Parce que si c'est pour parler un petit peu d'une énième vidéo sur Star Wars, sur Marvel, moi à un moment je décroche vite parce que voilà, le cinéma il a bientôt 130 ans, c'est encore un art assez jeune. Il y a tellement de choses à proposer et essayer de parler un petit peu du cinéma des années 20, des années 30, auquel je suis pas spécialement, c'est pas la période que je maîtrise le mieux, si au moins sa vidéo peut m'apporter quelque chose, c'est ça aussi. C'est pour ça que je suis très sélectif au niveau des chaînes et de leur contenu. Et restons sur les vidéos. Parmi les vidéos que vous avez déjà postées sur votre chaîne YouTube, ouais, quelle est la vidéo que vous préférez le plus? Que je préfère le plus, c'est compliqué parce que la chaîne, comme j'ai dit, elle a bientôt 4 ans. Ben, elle a toujours été un petit peu en perpétuel renouvellement. J'avais une façon de filmer, après j'ai changé au niveau du montage. Donc forcément, il y a les premières vidéos que j'ai fait il y a 4 ans. Où j'étais pas à l'aise devant la caméra, où le son était pas terrible, bah, aujourd'hui je peux plus les regarder. Et aujourd'hui bah, tu compares les premières et les nouvelles, forcément il y a une différence. Maintenant la vidéo que je préfère le plus, comme j'ai dit, ça serait sûrement un Mr. Cut, mais en général les Mr. Cut ce sont des films qui me plaisent, donc forcément c'est toujours difficile de comparer. Je dirais peut-être un épisode que j'ai fait au mois de décembre, un film que j'aime beaucoup d'un réalisateur que j'aime bien, c'est John McTiernan qui avait fait ma vidéo sur le 13e guerrier, donc de John McTiernan, réalisateur de Piège de cristal et Predator, qui est un film que j'apprécie énormément avec Antonio Banderas, un très beau film d'aventure. Et voilà, c'est vraiment, comme je dis, c'est des films qui ont marqué ma jeunesse. Et quand j'ai envie d'en parler, bah forcément je suis à fond dedans, je m'éclate et j'ai pas envie de m'arrêter au niveau. Quand la vidéo elle est finie, tu la regardes, tu fais ouais, je suis super content de ce que j'ai fait. Après, une autre vidéo qui me tenait à cœur, c'est peut-être pas, comme je dis, c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur au niveau, parce que c'était une période assez difficile. C'est que début d'année dernière, j'ai perdu mon père au mois de janvier. Et j'avais dit que pendant presque 2 mois, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'avais pas la tête à ça. Et quand j'ai repris, j'avais pas encore traité de mon réalisateur préféré qui s'appelle John Carpenter, réalisateur d'Halloween, The Thing et tout ça. Et je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que je me lance, que je me mette à parler de ce cinéaste. Et quand je suis revenu 2-3 mois après, j'ai fait un Mr. Cut sur un film que j'apprécie énormément qui s'appelait Los Angeles 2013. Donc, qui était la suite de New York 1997 avec Kurt Russell. Et voilà, ça m'a fait du bien un petit peu de parler d'un film sur un réalisateur déjà que je maîtrise sur le bout des doigts, et sur un film que je prends toujours plaisir à voir et à revoir encore. Donc vraiment, quand j'ai vraiment le fait de reprendre les vidéos sur un film que je m'éclate de regarder,
au fond, ça m'a fait du bien en fait. Surtout ça. Psychologiquement aussi, après la période assez difficile que j'avais eue. Ok. Parlant de personnages, aujourd'hui, on aimerait savoir si vous étiez scénariste, sur quel personnage travailleriez-vous et pourquoi? Quand on dit personnage déjà préexistant, Oui, préexistant ou... sachant que je suis pas spécialement fan des remakes et tout ça, j'ai du mal, mais si je devais reprendre un personnage, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui on est tellement sur les suites remakes, on est tout le temps dans ce besoin de réiconiser certains personnages ou encore les films de super-héros qui prennent de l'ampleur. C'est difficile. En modernisation, peut-être. Sinon, éventuellement, parce que je crois que c'est. On m'avait parlé aussi de jeux vidéo, éventuellement, je crois que c'était ça aussi la question. Il y avait un jeu vidéo que j'adorais, qui est mon jeu vidéo préféré, qui s'appelle Medieval, qui est un film un jeu qui était sorti sur PlayStation, et avec un univers un petit peu à la Tim Burton, voilà, que j'aimais beaucoup, et je me suis dit pourquoi pas éventuellement travailler sur. Si j'aurais la chance de travailler sur une adaptation de Medieval, ça pourrait être sympa, que ce soit en image de synthèse ou en film, ça pourrait être sympa parce que c'était un jeu que je prenais vraiment plaisir à jouer quand j'étais petit. Voilà, on jouait une sorte de squelette qui partait à l'aventure pour tuer des démons, un sorcier. C'était un jeu très plaisant, très beau visuellement et qui avait marqué ma jeunesse en tant que joueur PlayStation. Et en plus, qui a été. Ils ont ressorti une nouvelle version, une sorte de remake du jeu original. Et ouais, je me dis, avec toutes les adaptations de jeux vidéo qui sortent en ce moment, pourquoi pas Medieval. Il y a vraiment un moyen, il y a un univers, et avec un bon réalisateur derrière et une vraie patte visuelle, il y aurait moyen de faire une bonne adaptation de jeu vidéo. Ok. Là, on va terminer avec deux petites questions courtes. Quel est votre dernier film Quel est le dernier film d'horreur que vous avez regardé? Alors, depuis quelques temps, en fait, l'année dernière, il est sorti une nouvelle plateforme de streaming qui s'appelle Shadows, qui est une plateforme dédiée au cinéma de genre. Et il n'y a pas longtemps, en fait, ils renouvellent à chaque fois leur catalogue de films. Et j'ai eu la chance, parce que j'ai vu qu'il ressortait un film que je n'avais pas encore vu et que j'avais certaines attentes, qui s'appelait The Wicker Man, qui a été réalisé, je me souviens plus par le nom du réalisateur, mais c'est un film, une sorte de film de secte avec Christopher Lee, qui était sorti dans les années 70. Et il y a pas longtemps, ils l'ont ressorti avec version restaurée, je crois une director's cut avec quelques minutes en plus. Et voilà, c'est un film qui me titillait beaucoup, surtout qu'en plus les films de secte, c'est un film, un sous-genre qui commence à m'intéresser, surtout avec j'avais vu c'était il y a 2 ans Midsommar, réalisé par Ari Aster, qui m'avait beaucoup marqué, qui était l'un de mes films préférés de l'année 2019. Et je me suis dit, tiens, un film de secte, il y a moyen de faire. C'est un sous-genre qui commence à me titiller un petit peu, satanisme et tout ça. Donc voilà, je suis tombé dessus et ça a été une grosse claque. Même pour un film des années 70, c'est un film qui vraiment m'a mis mal à l'aise, qui mélange un petit peu avec ce flic qui débarque sur une île pour enquêter sur la disparition d'une fille, et petit à petit en fait il va se rendre compte que les villageois ont des comportements assez étranges jusqu'à le final que je ne raconterai pas, mais vraiment c'est un film d'1 heure et demie, mais qui m'a amené plein de questionnements, que ce soit sur la religion, sur comment tu peux remettre en question ta foi, et c'est un film vraiment puissant que je conseille en tout cas. Et, le film d'horreur que vous préférez le plus et le film d'horreur que vous avez détesté le plus? Ok. Alors, le film d'horreur que j'apprécie le plus, c'est. Bon, je vais revenir sur John Carpenter, mais c'est The Thing de John Carpenter, donc réalisé en 1982 avec Kurt Russell, qui est un remake du film La chose d'un autre monde, co-réalisé avec Howard Hawks et Christian Nivi. Et voilà. Étant un gros fan de Carpenter, j'ai découvert très rapidement sa filmo. Quand j'ai commencé à me lancer dans le cinéma de genre, donc après Texas Chainsaw, je suis tombé sur les films de Wes Craven et Carpenter, et très vite Carpenter, il y a eu vraiment, c'est un cinéaste où il y a vraiment une connexion. J'ai découvert New York 97, Halloween et The Thing par son ambiance, vraiment. Il m'a tellement marqué que voilà, je le regarde au moins presque 1 fois, 2 fois tous les 3 mois, et en fait à chaque visionnage je découvre des nouvelles choses, et c'est un film qui, même si je le connais par cœur,
je suis toujours dans l'ambiance. Là, en plus, avec Kurt Russell, qui est un acteur que j'apprécie énormément. Vraiment, j'ai rien à dire, ce film, il est juste parfait. Dans les visuels aussi, c'était les effets spéciaux, maquillage de Rob Bottin à l'époque, qui avait marqué tout le monde. Et non, c'est un film vraiment important pour moi, qui vraiment m'a montré comment un film d'horreur qui est vraiment intéressant, ou avec peu de moyens, même si c'était l'un plus gros budget de Carpenter, mais tu sentais qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais qui finalement des fois revenait à ce qui était l'essence du cinéma, une économie de moyens, où il arrive juste à te faire flipper juste avec du faux sang. Là où d'autres aujourd'hui on utilise du numérique, des gros effets spéciaux, lui il te fait juste un couteau, un petit effet pratique, et ça marche. Voilà, car vraiment The Thing, pour moi c'est un chef-d'œuvre ultime que je prends toujours plaisir à revoir. Et un film d'horreur que je déteste, c'est assez compliqué parce que un film, c'est difficile à faire. Ça demande des années de travail à trouver le sujet, à écrire un scénario, à trouver le réalisateur, à trouver le casting, après le tournage. Ça prend des années à faire. Donc c'est toujours facile un petit peu de dire ouais, ce film c'est de la merde et tout ça. Mais j'essaie toujours de chercher le positif, même dans un film que je n'ai pas spécialement aimé. Maintenant, un film que j'ai vraiment trouvé mauvais. On parlait de remake avant, c'est le remake qui était sorti en 2010 des Griffes de la Nuit. Que je sais plus qui c'est qui l'avait réalisé, mais j'aime beaucoup la saga Freddy, en particulier le premier qui était réalisé par Wes Craven. Et voilà, c'est une saga qui m'a beaucoup marqué. Je crois qu'il y en avait eu 7, plus le spin-off avec Jason. Mais voilà, à partir des années 2000, on a commencé à avoir une vague de remakes qui sont sortis, La Colline a des yeux, Massacre à la tronçonneuse, Halloween. Et voilà, en 2010 est sorti ce remake des Griffes de la Nuit. Et forcément, Robert Englund, il a marqué l'inconscient collectif par sa performance de Freddy Krueger. Et même l'acteur qui avait joué dans Watchmen, c'est un bon acteur, mais à aucun moment je retrouve vraiment l'iconisation que représentait Robert Englund. Il a pas ce côté un petit peu pervers et en même temps qui mélangeait, tu vois, horreur et humour noir. J'ai pas retrouvé ça, et je trouvais que c'était pas très bien réalisé, malgré un bon casting vraiment intéressant, mais il y a vraiment aucune inventivité dans la mise en scène, où ça sentait trop le réchauffé, et ça a été vraiment assez désagréable de voir comment aujourd'hui on a des mythes cinématographiques, mais on ne sait plus quoi en faire, comme si aujourd'hui les mythes horrifiques qui avaient marqué une certaine époque, aujourd'hui avec le cinéma horrifique, en tout cas grand public, qui est de plus en plus formaté, aujourd'hui ces icônes-là, on dirait qu'elles n'ont plus leur place dans le cinéma actuel. C'est ça qui me désole en tout cas. Et on le voit aujourd'hui, les films d'horreur qui marchent le plus, c'est des trucs à jumpscare, moins choquants, ou en tout cas ceux qui sortent en salle. Après il y a les films de festival, mais ils sont moins mis en avant. Mais même le cinéma d'horreur populaire aujourd'hui, t'avais un film d'horreur dans les années 80 qui était assez violent, mais qui était quand même comment dire, beaucoup de gens pouvaient le regarder. Aujourd'hui, même un film interdit aux moins de 13 ans, tu peux plus mettre de sang, tu mets des jumpscares parce que sinon le spectateur il s'ennuie. Mais j'ai vraiment du mal avec la vision du cinéma d'horreur actuel. J'arrive pas à me reconnaître, même si il y a certains réalisateurs qui sortent du lot, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment l'image qui en ressort qui me déçoit. Maintenant, je décide toujours d'être positif. Comme je dis, je vais souvent sur des festivals, je découvre des nouveaux cinéastes, et je me dis non, le cinéma d'horreur, en tout cas en France, il a de l'avenir, et j'ai envie de rester optimiste. Maintenant, pour revenir à Freddy, c'est pas avec ce type de film là, surtout en plus avec la mode des remakes ces 20 dernières années qui est remis en avant. C'est pas avec ce type de film qu'on va prendre le cinéma horrifique par la haute sphère cinématographique. C'est pas avec ce type de film qui sera pris au sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot pour finir pour vos abonnés, s'il vous plaît. Pour les gens qui me suivent, merci depuis ces 4 ans de faire partie de l'aventure Mister Cult, et j'espère que ça va continuer encore grâce à vous. Merci.